Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à Face sur Mandico Télévision. Je rappelle que c'est une émission ouverte à tous les acteurs importants. Et aujourd'hui, pour aller directement dans le fond du sujet, nous allons nous attaquer à la CENI. Je dis nous attaquer parce qu'en fait, nous avons là deux directeurs de la CENI avec nous sur ce plateau qui ne sont pas des moindres, parce que nous sommes en pleine phase de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs congolais pour les élections de 2023. Alors, il s'agit là de deux invités. Je commence par M. Itipo, bonjour. Bonjour. M. Itipo est directeur de la communication à la CENI et M. Yves Kota, bonjour. Bonjour. M. Yves Kota est directeur de l'informatique à la CENI. Avec eux, nous allons essayer d'aborder les questions de l'heure en rapport avec l'opération d'enrôlement et d'identification. Opération qui rassure certains, qui font déplorer, qui font une opération qui fait déplorer d'autres Congolais. Alors, d'entrée de jeu, M. Itipo, parlez-nous un peu de la communication de la CENI. Bon, merci pour la question et merci pour l'invitation. En fait, la CENI est structurée de manière à ce qu'au niveau du secrétariat exécutif national, il y a 12 directions et la communication est l'une des 12 directions qui travaillent au secrétariat exécutif national de la CENI. Nous avons comme rôle essentiel d'apporter l'information électorale au public tant national qu'international. C'est ça le travail que nous faisons. Nous le faisons en collaboration avec les autres directions, mais beaucoup plus directement avec la direction chargée de l'éducation civique, électorale et de la sensibilisation. Alors, comment ça se fait que justement, il y a comme l'impression qu'il y a un déficit de communication entre la CENI et les électeurs? Pourquoi? Bon, vous savez, en matière de sensibilisation électorale, ce n'est pas l'affaire de la CENI seule. La CENI le fait avec la participation des parties prenantes. Et si vous lisez très bien les différents textes qui régissent, n'est-ce pas, l'information publique au niveau de la CENI, il est dit clairement que la société civile participe ou contribue, n'est-ce pas, à l'éducation civique de la population. On a l'impression que pour ce processus électoral de 2023, on dirait que la société civile n'est pas très engagée dans vos opérations. Il y a comme il y a un flou, on ne comprend pas. On n'est pas au courant de beaucoup de choses, alors qu'on est à peine à pratiquement moins d'une année déjà maintenant à partir. Bon, il faudrait pas accuser la société civile. La société civile fait son travail, qui est d'ailleurs apprécié. Il y a effectivement des organisations de la société civile, notamment les confessions religieuses, qui sensibilisent la population. Les médias également font la même chose. Ce que nous faisons maintenant rentre justement dans le cadre de l'information publique que la CENI porte, n'est-ce pas, à la population. Donc la société civile joue son rôle. Les partis politiques, surtout, doivent également sensibiliser leurs militants. Il ne suffit pas simplement de les mobiliser lorsque le leader va se faire enrôler. Il faut les mobiliser bien avant, leur apporter l'information. Parce que la CENI elle-même organise ce qu'on appelle les cadres de concertation. Et ces cadres de concertation, je vous assure, ont été bien organisés cette année, cette fois-ci avec le nouveau management de la CENI, avant même le lancement de la grande opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs. La CENI a tenu ces cadres de concertation aussi bien ici à Kinshasa que dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il me semble qu'en rapport avec ce cadre de concertation et la base, nous avons comme l'impression que la CENI a des informations pour les uns et il a des informations pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est sélectif? Non, non, la CENI n'a pas d'information sélective. La CENI met l'information électorale à la place publique. Et la CENI invite tout le monde aux différents cadres de concertation. Nous avons eu les cadres de concertation avec les partis politiques, opposition ou majorité. Nous, on n'a même pas besoin de ces couleurs-là. Nous voyons partis et regroupements politiques. Nous avons invité la société civile dans sa plus grande diversité.
y compris l'inclusion, c'est-à-dire les personnes vivant avec handicap, les femmes, les jeunes, les confessions religieuses, sans tenir compte des couleurs. La CENI invite toutes les parties prenantes et leur donne la même information. Mais alors, je voulais savoir, pourquoi est-ce qu'on ne sent pas dans la ville de Kinshasa, au centre de la ville, des points pratiquement partout de la CENI pour pouvoir passer directement l'information aux Congolais? Vous savez, la CENI elle-même ne dispose pas de médias. La CENI vient vers vous, vous autres les médias, que vous soyez médias publics, médias privés ou commerciaux ou confessionnels. La CENI vient vers vous pour, n'est-ce pas, atteindre la population, au-delà des cadres de concertation. Et pourquoi nous organisons, je reviens sur les cadres de concertation, pourquoi on organise ces cadres de concertation? C'est pour permettre à ceux qui viennent à la source, obtenir la bonne information électorale. Une fois que ces gens-là rentrent chez eux dans leur base, qu'ils communiquent la même information. C'est de cette manière-là que l'information électorale peut atteindre tout le monde. Le pays, il faut le reconnaître, mon frère, il est vaste. Alors, on ne peut pas prétendre... On va y arriver. On va arriver à cette contrainte. Monsieur Yves Cota, on va vers vous, le temps qu'on revienne sur la communication, mais vous, c'est l'informatique. Monsieur Yves Cota, l'informatique. Nous sommes à l'ère du numérique. On a comme l'impression que la CENI, c'est encore l'artisanal, c'est-à-dire le bouche à oreille. Mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Quelles sont les innovations, les facilités opérées par la CENI quant à ces atouts informatiques qui sont aujourd'hui des nouvelles technologies importantes? Tout le monde a son téléphone. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir tout ça dans le téléphone très facilement? Exactement. Merci pour l'invitation et merci pour la question. La CENI a tenu compte de cet aspect dans la constitution de son nouveau kit d'enrôlement. Le nouveau kit tient compte des remarques opérées pendant les opérations passées. Il y avait des contraintes logistiques, des contraintes de sécurité des données prises et des contraintes bien sûr de rapidité. Pour les contraintes logistiques, si vous remarquez bien, le nouveau kit a perdu 10 kilos, un peu plus de 10 kilos par rapport à l'ancien. C'est pour permettre les déplacements faciles, de ces kits d'un coin à l'autre. Vous l'avez bien dit, notre pays, non seulement qu'il est vaste, mais il est constitué d'endroits à accès très difficiles. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a une autre contrainte logistique qu'on a voulu contourner. C'est la contrainte liée au matériel lui-même. L'actuel matériel de la CENI est ce qu'on appelle un tout en un. Tout en un, c'est-à-dire quoi exactement? Tout en un, l'imprimante, le scanner, la webcam et l'ordinateur constituent un seul tout pour permettre un déplacement facile et surtout pour ne pas empêcher les opérations lorsque l'une de ces composantes est détachée du tout. Ça, c'était les contraintes logistiques. Les contraintes de sécurité. Au dernier enrôlement, il a été reproché à la CENI d'avoir eu à soi-disant enrôler des électeurs fictifs. Des doublons. Des doublons. C'est pour répondre à cette problématique, la CENI a mis en place une technique de capture de données biométriques qui permettrait à ce que le système puisse se rassurer que la personne capturée est effectivement un être humain existant qui s'est présenté. Ceux qui se sont présentés dans les centres d'inscription ont remarqué qu'on prenait les données de leur iris. C'est pour éviter... Avec tous les risques que ça peut apporter. Pour le moment, aucun risque n'a été détecté. À moins que le médecin, puisque je ne le sais pas, puisse nous dire le contraire. Il y a des gens qui prétendent avoir s'être fait enrôler 2-3 fois. Bon, le problème de l'enrôlement multiple ne se règle pas directement sur les kits. Ce problème est lié au fait que toutes les machines ne peuvent pas être sur réseau. Mais qu'ils se détrompent. Ils seront rattrapés par la patrouille à la fin. Puisque la CENI a un système de duplication centrale des données. Toutes les données collectées sont centralisées et ont extirpé des doublons. Ça veut dire que vous vous enrôlez 10 fois, on va vous détecter et on va vous radier du fichier électoral 9 fois, comme le dit la loi. Donc on dit un électeur, une voix. Le système de dédoublonnage a fait ses preuves. C'est-à-dire que quelque part, vous admettez qu'il y a des cas de certains électeurs qui sont enrôlés à plusieurs reprises. Mais au bout du compte, ils finiront par se faire coincer. Exactement. Et je vais vous expliquer maintenant c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer pour eux. Ils auront plusieurs cartes d'électeurs avec eux. On est d'accord. Mais ils se rendront compte
que de toutes les cartes des électeurs qu'ils auront, certaines de leurs cartes ne seront pas reconnues par le système de la CENI. Donc, nous avons des cas pareils. Êtes-vous certain? Sûr et certain. Avec toutes les prouesses de la technologie. Sûr et certain. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas arriver à empêcher qu'il y ait des doublons ou que des gens se fassent enrôler 2-3 fois? Ce n'est pas possible. Monsieur le journaliste, vous savez, vous avez parlé de la RDC, pays continent avec autant d'accidents. Il est difficile. Nous utilisons 22 271 centres d'inscription. Plus de 29 000 kits. Il est difficile, même pour un pays aussi développé que ça, de mettre tout cet arsenal sur réseau. Ce sera la seule alternative pour contrer ces enregistrements multiples. En instantané, toutes les 29 000 machines sur réseau, il faut me dire où ça se passe. Et c'est surtout que ce sont des machines qui délivrent des cartes instantanées. Il n'y a aucun autre traitement postérieur avant de vous livrer la carte. C'est ce que nous dit la loi. Lorsque l'on s'enrôle, on doit prendre sa carte directement. C'est-à-dire que quelque part, nous avançons dans un système avec un outil pour lequel on est déjà au préalable sûr qu'il y a certaines imperfections. Non. C'est comme ça qu'il est constitué au vu de la loi. Mais on ne peut pas appeler imperfection. Parce que le but de la CENI, c'est les élections. Lorsque vous allez vous présenter avec vos différentes cartes électeurs qui ont été acquises à différents endroits, sachez-le que ces cartes d'électeurs ne passeront pas. Vous ne retrouverez pas votre nom sur la liste électorale aux différents endroits où vous êtes passé, sauf au dernier, comme le dit la loi. Je donne un exemple. Je me suis enrôlé au lycée Bosangani, je vais m'enrôler à Kabamba et je vais m'enrôler à Matadi. Le dernier enrôlement qui va rester, c'est celui de Matadi. Si le jour du scrutin, je viens me présenter, parce que c'est ça le but de la CENI, c'est le scrutin, organiser les élections. Je viens me présenter au lycée Kabamba ou au lycée Bosangani pour voter, je ne voterai pas. Même quand j'ai la carte? Je ne voterai pas parce qu'on ne va pas retrouver mon nom sur le fichier électoral. Tout simplement parce que j'ai été radié du système. Et ça, c'est la loi qui le permet. Mais qu'est-ce qui vous rassure que c'est la même personne qui s'est fait enrôler à Kabamba, à Bosangani et à Matadi? Quels sont les éléments? La CENI dispose dans sa centrale de l'un des meilleurs systèmes de duplication au monde. Notre fournisseur est, je ne fais pas la publicité, je ne peux pas citer son nom, mais notre fournisseur est dans le top 2 mondial, les fournisseurs de technologies biométriques. Donc cela veut dire, ça a été éprouvé en 2016, 2017, 2018, ça sera encore éprouvé maintenant. C'est un système quasi, on peut toute œuvre étant email, on ne peut pas dire que c'est à 100, infaillible. 99,89% infaillible. Vraiment. Vous pouvez même en faire la preuve. Allez vous enrôler à 2 endroits. Je vais vous rapporter vos 2 cartes. Je vais essayer de le faire. Dire laquelle est radiée. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de m'enrôler en moins 10 endroits pour vous mettre à défi. Voilà. Mais parlez-nous rapidement du prérap. Attention. Il ne faut pas le faire. Parce que cela constitue une infraction. Je n'ai pas encore commis. Les enrôlements multiples constituent une infraction. Je crois que c'est prévu à l'article 37 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Il est strictement interdit à tout électeur d'obtenir plus d'une carte d'électeur. Le principe de l'unicité de l'électeur doit être de mise dans les fichiers électoraux que nous sommes en train de constituer. Donc, un électeur, comme l'a dit le directeur Yves, un électeur, une voix. Ah bon, même, salut. Voilà. Alors, nous allons revenir vers vous, mais Prérap, c'est cette application dont on nous dit beaucoup de bien, mais qui semble être très mal connue par les Congolais, alors qu'elle est profitable pour ceux qui ne veulent pas trop se déplacer. Effectivement, Prérap, en quoi elle consiste? Prérap est l'une des nouveautés instaurées, établies dans le nouveau système d'enrôlement. Prérap est une application qui vous permet de vous pré-enregistrer. Pré-enregistrer, cela veut dire de là où vous êtes dans votre studio d'enregistrement, vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre lieu de loisir. Vous pouvez, à partir de là, donner toutes les informations dont la CENI a besoin pour constituer son fichier électoral. À partir de l'interface simple, vous donnez les informations liées aux identités, à vos origines, à votre adresse et aux autres informations liées au fichier général de la population. Et après, vous êtes préenregistré sur votre téléphone.
Prérap va vous générer ce qu'on appelle un QR code. Vous allez vous présenter au centre d'inscription. Et attention, il y a quelque chose de nouveau encore. Lorsque vous vous présentez au centre d'inscription avec votre Prérap, vous n'êtes pas comme tous les autres électeurs. Au centre d'inscription, nous avons ce qu'on appelle la fiche d'identification, qui doit être remplie par tous les électeurs avant de pouvoir se présenter auprès de l'opérateur de saisie. Avec votre Prérap, vous êtes exempté de remplir de cette procédure-là. On va vous donner une fiche d'identification sur laquelle vous mettrez votre nom, votre poste-nom et votre prénom. Et lorsque vous allez passer auprès de l'opérateur de saisie, il va capturer vos empreintes, vos iris, va prendre votre photo. Et au moment de prendre les données qu'on appelle biographiques, les données alphanumériques, nom, poste, nom, prénom, adresse, vous n'aurez plus à les dicter, ni à montrer votre fiche d'identification. Vous aurez à présenter votre QR code auprès des opérateurs. QR code qui sera capturé par la webcam et qui va récupérer toutes les informations que vous aurez précises. Cela a un double avantage. D'abord, le temps et la facilité. Vous et nous, vous peut-être pas, mais moi particulièrement, étant Kinois, comme on nous appelle, Congolais de la diaspora de Kin, nous avons des difficultés, surtout à retrouver nos origines. Avec Prérap, vous avez cette facilité. Vous le faites à la maison, vous pouvez appeler, je ne sais pas, qui son oncle, qui sa mère, qui son grand-père, pour avoir toutes ces informations que vous allez remplir calmement. Alors, à l'interface, comment y accéder? Pour accéder à Prérap, vous avez votre téléphone Android ou iPhone. Vous avez votre plateforme de téléchargement, Play Store ou App Store. Vous entrez dans la recherche, vous tapez Prérap et vous téléchargez l'application qui ne pèse que 6 mégas. Dans les cas où vous avez quelqu'un, un collègue, un voisin qui a déjà Prérap sur son téléphone, il peut vous l'envoyer via Bluetooth ou Zender ou je sais quelle autre application. Et pour le remplir, pas de souci, vous n'avez pas besoin d'Internet, vous n'avez besoin d'être connecté nulle part, vous n'avez besoin d'aucun réseau. Toutes les données que vous saisissez, vous les saisissez sur votre téléphone et il reste sur la mémoire de votre téléphone sous format de QR code. Données que vous pouvez supprimer à n'importe quel moment. Un autre avantage de Prérap, c'est que vous pouvez enregistrer plusieurs requérants. Donc, vous pouvez pour toute votre famille, par exemple, aider votre maman, votre épouse, votre enfant à pouvoir... Le message est passé, mais une dernière préoccupation, avant que je revienne sur les questions qui vont nous concerner tous les deux invités, s'il vous plaît. Alors, en rapport avec l'iris, il y a certains qui déplorent qu'il y a un risque de propagation de certaines maladies. Ils viennent. Parce que permettre, obliger tout le monde à placer son iris, et on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous n'avez pas pensé à ça? Propagation de certaines maladies? Non. Premièrement, l'appareil iris n'entre directement pas en contact avec l'œil. Si vous remarquez bien cet appareil-là, il y a un tube muni de capteurs qui permettent de garder une certaine distance entre l'œil et la lentille. Et par rapport aux problèmes médicaux, bon, c'est vrai que je ne suis pas médecin, mais s'il y a un problème qui se pose avec l'iris, je pourrais dire d'un certain côté qu'il y a un problème qui se pose aussi avec les empreintes. Parce que nous tous, nous mettons nos doigts sur le même appareil. Non, mais on est d'accord quand même qu'avoir des problèmes avec la rétine et le toucher et la vue, c'est pas pareil. Il y a des maladies. Entre nous. Il y a des le maladies. problème que vous avez avec le toucher n'est pas égal au problème que vous avez avec le goûter. Il y a des maladies. Là, la propagation, la contamination est directe. Il y a des maladies comme la lèpre, par exemple, où le toucher est plus sensible. Vieille maladie. Mais l'œil, écoutez, prenez des dispositions parce qu'il y a des Congolais qui ont des problèmes de vue, qui craignent d'exposer leur iris à une quelconque maladie. J'ai appris que vous avez prévu certaines améliorations du processus. Mettez ça là-dedans. Parce que nous avons eu des appels des gens lorsqu'ils ont appris qu'on devait recevoir 2 grands directeurs de la CENI, notamment le directeur de la communication et de l'informatique. Posez-leur la question par rapport à ça. Réfléchissez là-dessus. Sinon, je vous assure que l'opération risque d'être décrédibilisée par rapport à certains couacs que certaines personnes rapportent. Bon, justement par rapport à ce couac, certains acteurs politiques et de la société civile estiment que au départ, le caractère non consensuel de la mise en place du bureau, avec le calendrier qui a été publié, qui est irréaliste,
compte tenu du temps imparti à chaque étape, notamment l'enrôlement de 50 millions en 3 mois seulement, que ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question. Je pense que nous avons un bureau de la CENI qui a été installé en suivant la procédure normale de la désignation des membres au niveau des composantes. Et puis, il y a eu entérinement, n'est-ce pas, des différentes candidatures par l'Assemblée nationale jusqu'à l'investiture par le chef de l'État et la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Je pense, à mon humble avis, que ce débat-là est vraiment derrière nous. Derrière nous, nous savons combien de temps cela ça prend. Savez-vous par exemple que le bureau actuel conduit par son Excellence Denis Kadima a été installé 28 mois de retard. 28 mois de retard après la fin du mandat du bureau sortant dirigé par Corneille Nangaa. 28 mois de retard et aujourd'hui que l'enrôlement a commencé, revenir sur ces débats-là, je ne sais pas si nous voulons réellement des élections ou pas. Oui, parce qu'il y a certains acteurs majeurs qui estiment que c'est une question qui doit être revue. Bon, on n'interdit pas aux acteurs politiques de réfléchir, mais je pense sincèrement que ce débat-là est derrière nous, oui. D'autant plus que le bureau... La CENI. Non, pas pour nous. Parce que je pense qu'en rapport avec le temps imparti, que vous êtes imparti pour chaque étape, ça sera difficile de pouvoir relever les défis. Non, je pense que sincèrement que maintenant que nous avons même un calendrier électoral, disons les choses de manière réelle, hein, donc on avance que de reculer. Ouais. Et puis le calendrier, il n'y a jamais eu dans ces pays un seul calendrier électoral qui puisse faire l'unanimité de tout le monde. Vous en savez quelque chose? Nous sommes là depuis Malumalu 1, Ngoye Mulunda, Malumalu 2, Corneille Nangaa et aujourd'hui Denis Kadima. Donc il n'y a jamais eu un seul calendrier. Il y avait même des calendriers qu'on avait publiés, on avait estimé que c'était beaucoup trop global et un autre qu'on avait estimé qu'il était trop partiel. Seul, ce que nous pouvons retenir, c'est quoi? La prérogative de la publication du calendrier électoral est l'une des prérogatives exclusives de la Commission électorale nationale indépendante. Et la CENI de bonne foi le fait après consultation des différentes parties prenantes. Avant que le calendrier actuel ne soit publié, comme je l'ai dit, il y a eu des cadres de concertation et les différentes parties prenantes ont eu l'information. Alors, vous qui avez cette expérience depuis l'abbé Malumalu, le pasteur Ngoye Mulunda, Corneille Nangaa et aujourd'hui Denis Kadima, qu'est-ce que ça vous fait de réaliser qu'à chaque processus, il y a toujours pratiquement les mêmes plaintes? Il n'y a pas moyen d'améliorer? Que ça se passe comme ça se passe dans certains autres pays où on va de mandat à un autre mandat en évacuant petit à petit certaines contraintes et certaines difficultés. Comment on a l'impression que c'est les mêmes mots, mais pas les mêmes remèdes? N'oublions pas qu'il s'agit là des enjeux politiques. Ce sont les enjeux du pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas une mince affaire. C'est une affaire importante et les acteurs politiques, tous, veulent travaillent soit pour la conservation du pouvoir, soit pour la conquête du pouvoir. Côté technique, vous êtes confiant. Oui, la route est sur le plan technique, la route est balisée, c'est le calendrier. Et jusqu'à aujourd'hui, la CENI est en train vraiment de mettre en application le calendrier électoral tel qu'il a été publié. Mais en rapport avec, si on faisait un calcul, 28 mois de retard, et nous n'avons plus que moins de 365 jours. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le calendrier est là, et le calendrier est en train de faire son chemin. Nous avançons. On fait avec. Oui, au fur et à mesure que les jours passent, nous avançons vers la tenue des scrutins. Parce que l'opinion doit savoir une seule chose. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous avons déjà fait avec la CENI actuelle dirigée par son Excellence Denis Kadima, c'est pour l'atteinte d'un seul jour. Hein? C'est le jour des scrutins. Tout ce que nous faisons là. Et comme le disait M. l'abbé Malumalu, l'organisation, les préparatifs pour l'organisation des élections durent longtemps, mais le vote se joue en un seul jour. Mais si le vote se joue en un seul jour, après plusieurs mois de préparation, de mauvaise préparation, c'est-à-dire
Non, il n'y a pas de mauvaise préparation. Qu'est-ce qui se passe au dernier jour? Tout vous revient comme une baffe. Non, non, je reviens. Le pays, notre pays a des réalités. Moi, je reviens fraîchement de la province du Maïndombe. Donc, lorsqu'on reste à Kinshasa, d'abord, Kinshasa même pose problème. Vous savez qu'il est même difficile, ici à Kinshasa, d'accéder dans certains coins de la ville même de Kinshasa, de déployer les kits. Moi, je reviens de la province du Maïndombe. Là, c'est le lac et ce sont des cours d'eau. Vous ne pouvez pas quitter un point pour aller sur un autre point sans utiliser la voie d'eau. Mais alors, comment ne pas surmonter ce genre de difficultés? Ah, mais ça... Parce qu'il y a des électeurs ici à Kinshasa qui prétendent que lorsqu'on a annoncé qu'on devait démarrer le 24 qu'ils étaient au centre, il n'y avait rien du tout. Jusque 2 jours après, il n'y avait rien du tout. Ouais. Comment on peut expliquer cela? Oui, mais écoutez, comme je l'ai dit, ce sont des difficultés d'ordre. Ce sont des difficultés d'ordre. Il y a même à Kinshasa des coins qui sont vraiment inaccessibles. Nous sommes ici dans la commune de Ngalema, n'est-ce pas? Il y a des endroits où vous ne pouvez pas me dire que tout Ngalema est facilement accessible. Moi, je ne connais pas bien Ngalema, mais je peux donner l'exemple de la commune de Mongafula. Je peux donner l'exemple de la commune de Maluku ou encore la commune de Kimbanseke. Il y a prenons même Makala ou Boum. Non, on est d'accord. Il y a des endroits où on n'a même pas de route. Monsieur le directeur, on est d'accord. Oui. Nous avons la volonté d'organiser les élections. Oui. Mais nous ne sommes pas réellement prêts. Non. Plusieurs niveaux. La CENI est prête. Sur le plan logistique. Hein? Nous ne sommes pas prêts. Mais on force, on dit, allons aux élections puisque nous avons promis, allons aux élections. Mais nous reconnaissons qu'il y a certains points qui sont inaccessibles. Non. La CENI est prête. La CENI a sorti un calendrier. La CENI est consciente des difficultés, que ce soit des difficultés d'ordre logistique, que ce soit d'autres difficultés, la CENI est consciente de cela. Mais il y a aussi, nous relevons aussi des difficultés qui sont réelles dans notre pays. Que ce soit ici à Kinshasa ou dans les provinces, vous savez que l'accessibilité n'est pas partout. Et ça, au moins, nous sommes conscients, nous, peuple congolais, que nous avons des coins qui sont... Savez-vous, par exemple, que le territoire de Kivu, là, dans la province du Congo central, est difficilement accessible. Et ça, ce n'est pas le travail de la CENI. On peut déployer le matériel, mais le matériel arrive en retard. Savez-vous que plusieurs territoires dans la province, n'est-ce pas, de la Tchouapa, les routes sont même inondées d'eau. La route a existé, mais avec la crue, l'augmentation des eaux, n'est-ce pas, des rivières, les routes sont immergées. Alors, dans ce lit, c'est-à-dire que quand on fait le calcul pour chaque mensualité, 50 millions en 3 mois, c'est-à-dire 15 millions d'électeurs par mois. Est-ce que ça sera possible? Non, je pense que ce calcul-là ne se justifie pas. Non, mais nous admettons parce que nous avons une idée, on nous a dit qu'il faut absolument enrôler 50 millions de Congolais en 3 mois pour la période de... Mon collègue Yves va vous donner d'autres détails, mais je pense que c'est un calcul qui ne se justifie pas pour la simple raison qu'il y a des endroits où nous avons 2 kits, il y en a où nous avons un seul kit, le nombre des centres d'inscription varie d'une province à une autre, et donc ça tient compte de tout cela. Donc le calcul, le plus important, le président de la CENI l'a dit, il s'agit d'un défi. Un défi que nous nous sommes lancés collectivement. Et la CENI, et les partis politiques, la société civile, les électeurs, un défi de faire l'enrôlement en 1 mois. Et cela va nous rapprocher de certains standards internationaux. Vous savez que le dernier enrôlement qu'on a eu dans ces pays avait été lancé le 31 juillet 2016 pour finir le 31 janvier 2018. Calculez, ça fait combien d'années? C'est plus d'1 année. Et vous trouvez ça normal? Je ne pense pas que ce soit normal. Parce qu'il y avait aussi des contraintes à l'époque. Il y avait notamment le phénomène Kamwena Sapu, qu'on a connu au Kasaï, qui a dû freiner, n'est-ce pas, le travail. Mais il y a aussi l'état des routes. Les mêmes contraintes logistiques existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, il appartient au pouvoir également central de faire un effort pour que nous ayons des routes. Donc, voilà. Il faut admettre, aujourd'hui, nous avons des problèmes, des contraintes sur le plan infrastructurel. Oui, ça existe. Nous avons même des contraintes sur le plan administratif. Parce qu'il y a certains points où on ne sait pas qui il faut aller voir, qui va organiser. Excusez-moi, il y a même des contraintes sur le plan technique, en rapport avec le matériel, sur le plan pratique, par rapport à comment procéder, utilisation de matériel.
Et sur le plan politique et militaire, on ne va pas s'y attarder. Mais c'est quand même important. Oui, effectivement, il y a... Mettons-nous d'accord. Maintenant, pour répondre à votre préoccupation là sur le plan sécuritaire... Oui, je n'ai pas pu poser ma question. Mais vous répondez déjà à la question, je vais la terminer. Alors, par rapport à ça, vous sentez qu'il faut absolument un consensus? Non, je pense qu'il y a des problèmes d'ordre sécuritaire. Je peux évoquer un cas. Nous lançons l'enrôlement dans 10 provinces maintenant. Il y a l'Équateur, il y a Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Tchapa. Et vous savez, par exemple, par exemple, dans la province du Maïndombe, on n'a pas lancé dans les territoires de Kwamuntu. Kwamuntu, on n'a pas lancé à cause de l'insécurité qui y règne. Mais nous pensons, tout Congolais pris de paix et de justice doit prier pour que la paix revienne. Dès que la paix reviendra dans cette partie de la province du Maïndombe, la CENI va déployer ses équipements pour enrôler les populations. Il en est de même dans la partie est de notre pays. Oui, et si la paix ne revenait pas? Non, n'oubliez pas, le processus électoral congolais, pour ceux qui le suivent de près, c'est un processus qui se déroule toujours. Une partie de la République est sous conflit armé, etc. Depuis 2005 jusqu'à ce jour. Si ce n'est pas la guerre, ce sont des contraintes d'ordre sanitaire. Il y avait Ebola qui avait empêché une partie de la République de participer aux élections. Mais nous imaginons que même ceux qui luttent contre les pays, s'ils sont réellement congolais, ils ont besoin de la carte d'électeur. Donc ce qui signifie que quelque part, il faudrait une trêve. Il faut mettre fin à la guerre pour permettre, n'est-ce pas, aux Congolais d'obtenir la carte d'électeur, l'unique pièce qui leur permettra, n'est-ce pas, d'exprimer leur droit de vote. Alors, au niveau de la CENI, s'il arrivait que, en rapport avec toutes ces contraintes, que finalement on est obligé de ne pas respecter les délais, comment ça va se passer? On n'est pas encore arrivé là. Non, mais nous allons sur les hypothèses. Ce sont des hypothèses. Je voudrais compléter le directeur Etipo. Le président de la CENI l'a bien dit. L'enrôlement dans les aires opérationnelles, ça fait 30 jours. Mais au cas par cas, tout centre d'inscription qui aura connu, pour une raison ou pour une autre, un retardement de 2 ou 3 jours, tous les jours de retard seront récupérés. C'est-à-dire ici à Kinshasa, il faudra une rallonge parce que nous avons eu quelques endroits où ça sera justement, ça sera au cas par cas. Ça veut dire que si au lycée Bosangani, ils ont eu 2 jours d'arrêt, ils vont récupérer leurs 2 jours d'arrêt. Si par contre, ici à Bobokoli, ils n'ont connu aucun jour d'arrêt, eux, ils auront leurs 30 jours d'arrêt. Ah, c'est une précision très importante. Oui. Ok, c'est dans cet esprit-là voilà. qu'on parle au cas par cas. Parce qu'on pensait qu'il allait s'agir de toute l'ère de Kinshasa. Non. Bon alors, voyons, si la CENI n'améliore pas ou ne rectifie pas ses mécanismes opérationnels qui risquent de favoriser un glissement compte tenu du fait que quand ce n'est pas réussi, parce que quand vous reprenez plus de jours, là, ça ne fait qu'allonger et tirer le calendrier. Hein? Il risque d'avoir chevauchement de certaines opérations. Comment faire pour que cela ne se répète plus? Si possible. Bon, d'abord, on a dit d'abord. Parce que c'est vous qui tirez toutes les cartes, vous avez toutes les cartes. Nous sommes à votre service, nous vous attendons. Vous êtes à notre service, mais on a comme l'impression que la CENI... Justement, c'est comme qui dirait, il y a toujours eu dans tout processus ce qu'on appelle le principe d'inertie. Au départ, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés d'1-2 journées, allons même à l'extrême d'1 semaine, mais cela ne voudra pas dire que pour tout le monde, ils connaîtront les mêmes difficultés. Quand on parle de l'ère opérationnelle 2, par exemple, les difficultés qui ont été connues lors de l'ère opérationnelle 1, les compatriotes de l'ère opérationnelle 2 auront eu déjà des solutions par rapport à cela, notamment par rapport à l'adaptation, vous l'avez bien dit, l'adaptation au kit, la logistique, comme le directeur l'a dit, ils auront plus de temps pour bien faire la logistique, ils seront plus adaptés au kit, et pire encore, l'ère opérationnelle 3. Ce qui pourrait faire que le peu de temps qu'on aura perdu lors de l'ère opérationnelle 1 pourra être récupéré selon une marche dans l'ère opérationnelle 2. Et tout ça, c'est un calendrier, il faut le dire. Comment ça se fait que chaque fois qu'on va dans les centres, même dans les années précédentes, on a souvent l'impression que ces opérateurs n'ont pas été assez formés? Pourquoi? Non, je pense qu'il y a un problème qui est toujours lié au début des opérations d'une telle envergure. Ils ont bel et bien été formés. La cascade des formations a connu 4 niveaux.
Hein, 4 niveaux, d'abord au niveau de Kinshasa et puis au niveau des provinces jusqu'au dernier niveau de la cascade. Ils ont été bel et bien formés. C'est de la même manière, mon frère. Vous pouvez acheter aujourd'hui un vélo. Un vélo. Et vous montez sur votre vélo le premier jour ou la première fois, vous n'avez jamais monté sur un vélo, vous aurez des tâtonnements. Le deuxième jour, moins de tâtonnements et le troisième jour, ça peut aller vite. Donc, même votre caméra. Au 4e processus électoral. Ah, très bonne question. Quatrième processus. Non, mais ce n'est pas le même personnel. Ce n'est pas les mêmes personnels. Ce n'est pas les mêmes personnels. Prenez soin de les former de manière assez cyclique. Non, écoutez. Mais en recrutant des nouvelles unités. Non. On les forme, nous disposons d'une base de données, mais on ne peut pas dire que vous êtes là, vous n'avez comme tâche que d'être au PES à la CENI. Non. Temporaire, non. Il y en a qui trouvent de l'emploi et qui partent. Ils ont été formés. Le kit, comme l'a dit mon collègue Yves Kota, c'est un nouveau kit. Ils doivent également s'adapter aux nouvelles fonctionnalités du kit, etc. Donc le premier jour pose problème. Depuis qu'on a commencé, le premier jour pose problème, le deuxième et peut-être la première semaine, mais après on s'adapte et les choses vont aller plutôt plus vite. Oui. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler là-dessus parce qu'il y a certains agents dans les centres qui découragent les électeurs. Lorsque l'opérateur de saisie ne fournit pas le rendement qu'on attend de lui, il existe des mécanismes, n'est-ce pas, pour le remplacement. Comment ça? Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, par exemple, à Inongo. Pour ceux qui connaissent Inongo-Ville, à 12 km d'Inongo-Ville, lors d'une descente de supervision, nous avons constaté qu'il y avait une dame qui était là, opérateur de saisie, qui n'en avait pas la capacité. Donc, il cherchait comme ça les lettres pour taper les mots. Nous avons dit à madame, mais avec ça, vous allez mettre combien de temps pour enrôler, produire la carte d'électeur? Et nous avons mis en place le mécanisme procédural, n'est-ce pas, pour la faire remplacer par quelqu'un d'autre. Faites cela à Kinshasa aussi, de manière à ce que dans les centres, qu'ils soient plus motivés, oui, parce que plus engagés à rendre service. Ils sont liés par un contrat de résultats. Un contrat de résultats. Et donc, celui qui ne fournit pas les rendements, qu'il soit président du centre d'inscription, qu'il soit préposé polyvalent, qu'il soit OPES ou préposé à l'identification, celui qui ne fournit pas les rendements qu'on attend de lui et peut facilement être remplacé. Comment faire passer toutes ces doléances pour que ça aille plus vite? Il existe une chaîne de supervision. Il existe au niveau de chaque centre d'inscription, toutes les doléances de la population remontent à la CENI. Et comme l'a dit le directeur, il existe un service, une direction de monitoring qui enregistre toutes ces doléances. Donc la supervision commence d'abord au niveau du centre d'inscription avec le président du centre d'inscription qui envoie son rapport. Il existe aussi des contrôleurs techniques territoriaux qui envoient son rapport au contrôleur technique provincial, etc. Donc il existe vraiment toute une chaîne de supervision qui circule. Il y a même des superviseurs qui sont sur le terrain. Alors, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Il y a un véritable problème avec la carte d'électeur. Voilà. C'est la plus mauvaise carte d'électeur qui ait jamais existé depuis qu'on a commencé le processus électoral. Elle est en noir-blanc. Et puis, elle a un défaut. Lorsqu'on vous prend la photo, vous ressortez apathie. C'est comme si on a l'impression d'être gonflé comme un ballon. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'objectif de cet appareil enlaidit les gens? Merci pour la parole. Nous allons un peu éclairer l'opinion des personnes par rapport à la carte d'électeur. Premier point, vous avez parlé de carte noir-blanc. Je voulais d'abord vous contredire. Ce n'est pas la pire des cartes d'électeurs. Et je vais vous dire pourquoi. Premier point, vous avez parlé de la carte noir-blanc. La carte noir-blanc, elle est liée à deux contraintes tout simplement. Nous avons parlé des contraintes logistiques. Dans la logistique, il y a le coût et il y a le déplacement. Nous avons eu des problèmes logistiques la fois passée, avec les cartes en couleur, les imprimantes à jet d'encre. Nous avons eu des problèmes de ravitaillement en cartouche. À Kin, peut-être vous ne connaissez pas ça, parce que Kin c'est une grande ville. Vous envoyez un kit à Demba. Demba qui n'ont jamais vu une cartouche, je ne sais pas les couleurs, cartouche 65 ou je ne sais pas, comme les informations de ça. Ils n'ont jamais vu. Comment faire en sorte que lorsque la cartouche qui est sur la carte, sur le kit de Demba est finie, qu'on puisse se ravitailler à temps? Ça, c'était la première contrainte. Mais voilà, la deuxième contrainte, maintenant, c'est lié au coût. S'il faut prévoir
pour toute l'opération, pour un kit, de pouvoir... Mais il y a des prévisions par rapport à chaque centre, par rapport à chaque Justement, espace les régional. prévisions sont liées à la contrainte du coût, à la contrainte des moyens que nous avons. Mais si vous avez 10 000 électeurs potentiels à Ndemba, vous n'allez quand même pas envoyer des machines avec 100 cartes de recharge. Il y a une autre contrainte aussi, carte de recharge. Ce sont des cartouches qui périment, qui, comme on dit, sèchent. Donc, toutes ces contraintes logistiques nous ont poussé à prendre la meilleure décision par rapport aux fournisseurs. Il y en a qui nous ont fourni des imprimantes thermiques. Les imprimantes thermiques sont les imprimantes qui impriment en noir-blanc. En noir-blanc et qui n'ont pas besoin d'intrants. Ça, c'est un avantage. Deuxièmement, nous savons que cette opération, pour ceux qui suivent l'actualité, est liée à l'opération de l'identification générale de la population qui sera menée par l'ONIP. Cela veut dire que c'est une opération mutualisée. L'ONIP va continuer le travail de la CENI. Le président de la CENI l'avait bien dit. Donc ces cartes-là, on peut dire en d'autres termes que ce sont des cartes provisoires. Parce que ces cartes-là, grâce à ces cartes, lorsque vous aurez à compléter les autres informations liées à l'ONIP, l'ONIP va imprimer les cartes d'identité nationale, qui, elles, comme vous le voudrez bien, comme vous allez peut-être les demander, seront un peu plus sophistiquées. Et parlons de la carte elle-même. Quand vous dites que la carte est la plus mauvaise du processus. Oui, en noir-blanc. Voilà, peut-être le noir-blanc. Et puis, excusez-moi, le papier exactement. n'est pas de là où je voulais qualité. En venir. Là où je voulais en venir. Je mets un défi. Toute personne qui s'est enrôlée, qui a sa carte électeur, qu'il puisse reporter sa carte déchirée. Ça, c'est le 1. Qu'il puisse déchirer sa carte et puisse me la porter. 1. Les premières ne se déchirent pas. Non. Deuxième. Non. Vous devez tester. Celle d'avant, elle ne se déchire pas. Non. J'en ai vu une ici qui est déchirée. Vous pouvez même sortir votre cette carte, je vous la déchire en 5 secondes. Deuxième chose, je mets à défi quiconque qui a sa nouvelle carte d'électeur de pouvoir aller la photocopier ou la réimprimer comme on le fait avec les cartes 2016-2011. Au cyber. Non, le duplicata, c'est la CENI seule qui l'offre. Mais ça, ce n'était pas le duplicata. Voilà, la commune n'a jamais délivré des cartes d'électeurs. Je mets à défi donc d'aller dans un cybercafé, comme on l'a souvent fait, de m'imprimer sa carte d'électeur et de me l'apporter. Ce sont des éléments de sécurité. Troisièmement, sur la carte, il y a ce qu'on appelle le QR code. Le code QR qui reprend les informations que vous aurez données. Mais là aussi, nous avons entendu des plaintes. Il y a des informations chevronnées qui nous ont dit que le QR code était illisible ou donnait des informations. Mais c'est normal. La personne qui délivre la carte d'électeur, c'est la CENI. La seule personne qui est capable d'exploiter les données qui sont sur cette carte, c'est la CENI. Monsieur le journaliste, vous voudrez aujourd'hui que vous oubliez votre carte quelque part, que quelqu'un d'autre la récupère, à partir d'un QR code, puisse prendre toutes les informations qui ne sont pas affichées sur la carte. C'est une usurpation d'identité et les avoir de manière numérique. Donc, cela prouve à suffisance que cette carte est plus sécurisée que les précédentes. Le problème de la photo, comme je l'ai dit précédemment, bon, c'est un problème d'habitude, c'est quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau, vous savez, on est toujours réticent à ce qui est nouveau on est un peu... Je voulais en fait m'expliquer par rapport au fait que, par rapport à même les anciens processus, généralement, la photographie qui est ressortie n'était pas très rassurante. Hein. Elle vous sort la tête un peu plus grosse et puis on ne se reconnaissait pas beaucoup. Alors celle-ci, c'était le bouquet. On s'est dit non, maintenant là, c'est trop. Il faut essayer de changer. Hein. Parce que vous savez, les Congolais tiennent beaucoup à l'image qu'on donne. Bon, ça, on va faire avec comme... En fait, ce n'est pas le but en fait, de la CENI. Si on doit revenir au but de la CENI. Attention. La CENI a le but de prendre les données. Et les données de la CENI, elles sont bien collectées. Très bien collectées. Donc, l'aspect... Non. Quand on prend la carte, vous savez pourquoi elle est un peu, comme vous l'avez dit, un peu gros, vous semblez modifié. C'est seulement pour pouvoir bien prendre les données biométriques. La CENI, ce sont les données biométriques qui importent pour pouvoir servir, par exemple, pour retrouver les doublons, pour retrouver les mineurs
Et pour retrouver les non-humains, si passe pas, d'ailleurs avec ce kit, ça ne passe pas. C'est plus les données. La CENI, c'est les données. La CENI, comme je le disais à certains, la CENI, ce n'est pas Snapchat, ce n'est pas... Bon, voilà, on va évoluer. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des scrutins qui commence par, en fait, comme certains le disent, la pyramide renversée? On aurait pu commencer par la base. Vous ne sentez pas que ça va? Bon, je pense que pour cette question-là, comme... elle est assez politique, mais... Non, elle n'est pas politique, elle est technique. Elle est technique. Comme je l'ai dit, la CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et la CENI est liée au respect strict du délai constitutionnel. Donc, le délai constitutionnel fait en sorte que l'on ne peut commencer qu'avec cette élection-là qui est liée au respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire la présidentielle. Mais cette fois-ci au moins, dans le calendrier qui a été rendu public, à la même date, nous aurons l'élection présidentielle, nous aurons les législatives nationales, nous aurons les provinciales et nous aurons les élections, un début des élections au niveau, n'est-ce pas, des communes, donc locales. Donc vous voyez que cette fois-ci, au moins, le bureau actuel de la CENI a pensé effectivement à l'organisation des élections locales. Et d'ailleurs, c'est prévu même dans le calendrier électoral. Mais nous aurons déjà le premier jour des scrutins, nous aurons 4 scrutins le même jour. Hein? L'élection présidentielle, élection des députés nationaux, des députés provinciaux et élection des conseillers au niveau de nos communes. Et là, nous sommes vraiment déjà au niveau local. Vous êtes certain que ça va se faire et que ça ne va pas être un bon début et après, on aura un problème de ressources? Non, mais le problème maintenant, c'est quoi? Donc, comme ces élections-là sont programmées le même jour, nous n'allons plus les rater. Nous n'allons plus rater. Ou on rate les 4, mais on ne ratera pas un scrutin. Voilà. Et donc, voilà. Bon, mais par rapport et surtout qu'on va utiliser la machine à voter. Voilà. La machine à voter. Voilà. Oui. Toujours la machine à voter. Tout le monde est d'accord. Qui a fait ses preuves. Oui. Voilà. Bon, la machine à voter, bon, en fait, il y a encore beaucoup de réticences. Juste une information. Elle s'appelle maintenant dispositif électronique des votes. Et c'est dans la loi électorale qui a été récemment promulguée. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Pierre. C'est la même vote. Bon, alors, par rapport au BRTC, au Bureau de recrutement des candidatures, qu'est-ce que vous pensez, un message par rapport aux femmes? On m'a dit qu'il y avait une nouvelle innovation par rapport à tout ça. Oui, il y a effectivement beaucoup d'innovations qui concernent les femmes, en commençant par la constitution des listes au niveau des candidatures, mais il y a aussi au niveau du paiement de la caution électorale. Donc, mais le plus important, ce n'est pas encore là-bas. Le plus important aujourd'hui pour les femmes, de s'enrôler massivement. Parce que les femmes constituent plus ou moins 52% de la population congolaise. Que les mamans, les jeunes filles en âge et en droit de voter, remplissant les conditions exigées s'il vous plaît, doivent se déplacer et aller au centre d'inscription le plus proche de leur résidence, à l'intérieur de leur commune ou de leur groupement, pour se faire enrôler. C'est le moment qu'elles n'attendent pas. Et nous savons que généralement, elles sont prises dans des travaux, des champs, etc. Elles sont dans des fermes. Ici, en ville, on les voit. Mais en ville également, elles sortent très tôt le matin pour aller vendre et puis elles rentrent tard. Non, les mamans doivent fournir un grand effort, d'autant plus qu'au niveau même des centres d'inscription, d'après les procédures de la CENI, il est prévu 2 rangées. Une rangée notamment pour les mamans et les personnes vulnérables, et une autre rangée pour nos autrices. C'est très important parce que je crois que ce sont des éléments qui vont favoriser les gens à aller se faire enrôler. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce processus électoral ne s'est pas intégré dans la conscience populaire? C'est comme s'il y avait un manque d'appropriation de ce processus, alors que c'est une affaire patriotique. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la communication, vous ressentez ça sans doute. Je pense que c'est une fausse apparence. Non, je sais que vous êtes de la CENI, c'est difficile de l'admettre. Non, avec votre expérience. Je l'ai dit, je l'ai dit justement par cette expérience-là. Nous sommes à la 4e expérience électorale. Ouais. Tout ce que nous disons là, les gens savent.
Au moins, ils ont l'information. L'information arrive partout. Et le fait même que les gens se déplacent pour aller au centre d'inscription signifie qu'ils ont l'information. Donc, ça peut paraître comme une fausse apparence. Mais à ce jour, vous avez des statistiques, une tendance? Bon, il appartient, n'est-ce pas, au président de la CENI de les rendre publics. Ça, c'est vraiment une prérogative qui revient au président de la CENI. Nous n'avons pas cette compétence. De manière tout à fait... les statistiques existent. L'engouement... Non, l'engouement est là. Je vous assure, l'engouement est là. Moi, j'étais à Inongo, comme je l'ai dit. Laissez-moi vous dire l'engouement qu'on a trouvé là-bas. À Inongo, il n'y a aucun problème. Moi, j'hésite encore. Je ne suis pas encore... Non, il faut se rendre. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux que je rencontre me disent, mon Dieu, je suis allé depuis le matin et je suis allé à 7 h, je ne rentre qu'à 11 h. J'ai peur, j'ai dit, oui. Entre aller à la CENI au travail. Commencez d'abord par vous préenregistrer. Vous l'avez déjà fait. Par le pré-rap. Même. Ouais. Je vais le faire. Faites-le. C'est pour ça que j'étais né au pré-rap. Alors, oui, vous disiez justement par rapport... Je disais qu'il faut faire attention parce que nous sommes ici en plein processus électoral. Et le processus électoral, il y a toujours une dimension politique entre les acteurs. Il y en a qui découragent les autres. Ils peuvent venir vous décourager pour ne pas aller et entre-temps, lui-même se fait enrôler. Moi, j'ai vu des foules que les politiques drainent derrière eux pour aller se faire enrôler. Donc, le plus important, ce n'est pas l'acteur politique, mais que cette foule-là qui l'accompagne également puisse obtenir la carte d'électeur. Pour que demain ou après-demain, l'acteur politique principal puisse espérer avoir aussi des électeurs. Parce qu'il ne suffit pas de dire que moi j'ai ma base. Non. La base sans carte d'électeur ne représente absolument rien. Alors, monsieur le directeur Jean-Baptiste Itipo, nous allons bientôt arrêter cette émission, mais j'aimerais savoir quel message adressez-vous aux Congolaises et aux Congolais qui se sont déjà enrôlés, à ceux qui tardent encore, comme à ceux qui hésitent. Quel message vous leur adressez en rapport avec la communication? À ceux qui se sont déjà fait enrôler, de bien conserver la carte d'électeur. Vraiment de la bien conserver parce que les procédures pour obtenir le duplicata sont également longues après la perte de la carte d'électeur. Lorsque le centre fonctionne encore, vous avez la possibilité de retourner dans votre propre centre d'inscription. Mais après l'enrôlement, c'est au niveau de l'antenne de la CENI que vous devez vous rendre pour chercher la carte. Voilà pourquoi j'invite, je demande à tous les électeurs, parce que ceux-là sont déjà électeurs, ceux qui ont déjà obtenu la nouvelle carte d'électeur, de bien la conserver. À ceux qui ne l'ont pas encore obtenue, de se rendre au centre d'inscription de la CENI, le plus proche de leur habitation, à l'intérieur de leur commune dans le milieu urbain ou à l'intérieur de leur groupement dans le milieu rural. Si vous habitez par exemple la commune de Ngalema, faites tout pour obtenir votre carte d'électeur dans la commune de Ngalema. N'allez pas dans la commune voisine, parce que le jour de vote, vous risquez de ne pas voter pour votre candidat dans la commune de Ngalema. Donc, et c'était quoi encore la dernière partie de votre question? Ceux qui hésitent. Ceux qui hésitent, allez-y. Parce qu'il ne faut pas attendre. Le principe quinois selon lequel Nzombo le soir doit devenir Nzombo le matin. Il ne faut pas attendre le soir. Il faut aller maintenant au centre d'inscription pour obtenir votre carte d'électeur. Alors, monsieur Yves Cota. Oui, moi je veux plus insister sur le préenregistrement. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, préenregistrez-vous pour faciliter votre processus d'enrôlement. D'abord, vous n'aurez plus à remplir les fiches telles qu'elles sont là. Vous verrez, cette fiche, il y a beaucoup d'informations. Vous n'aurez plus à remplir cette fiche et vous allez même faciliter le travail de l'opérateur de saisie, opérateur que vous avez appelé amateur, pour faciliter son travail, qu'il ne puisse pas faire comme le directeur Itipo a dit, de pouvoir chercher, comment dire, lettre par lettre. Préenregistrez-vous, venez avec votre QR code pour être pris en charge. Par rapport aux problèmes techniques, on l'a dit au début, c'est un début, l'adaptation, et nous tenons en compte toutes les remarques qui ont été faites. Vous allez voir que nous allons multiplier les techniciens pour la résolution rapide des pannes éventuelles qui pourraient être connues dans votre centre d'enrôlement. Donc, venez nombreux, préenregistrez-vous.
Mais attention par rapport au préenregistrement, il y a une nuance parce qu'il y a des questions qui se posent. Les gens se disent non, moi je me suis préenregistré, je viens seulement avec mon téléphone ou mon QR code. Non, vous vous préenregistrez, mais pour confirmer ce préenregistrement, vous devez vous exhiber cette carte. D'ailleurs, dans le pré-rap, vous verrez là où c'est écrit pièces présentées. Vous devez sélectionner quelle pièce vous allez présenter. Carte d'étudiant, carte d'élève, passeport, carte d'électeur. Il y a certains qui pensent qu'il ne faut venir qu'avec l'ancienne carte d'électeur. Non, il y a plusieurs types de cartes. Plusieurs types de cartes qui sont autorisées par la loi. Amenez-vous avec l'une de ces cartes et avec votre QR code généré par Prérap. Pour ceux qui n'auront pas de cartes, vous connaissez la procédure. Trouvez les témoins qui se sont enrôlés dans le même centre d'inscription. Témoignage qui sera confirmé par l'autorité civile, chef de groupement ou chef de quartier, sur place sur le centre d'inscription et on va vous enregistrer. Alors, mesdames et messieurs, c'était là, face à face, qui recevait sur son plateau deux directeurs de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agissait de M. Jean-Baptiste Etipo, directeur de la communication, et M. Yves Cota, directeur de l'informatique. Avec eux, nous avons abordé plusieurs questions liées à l'enrôlement et à l'identification qui est en cours en République démocratique du Congo et par rapport aux prévisions de la CENI. Et si vous avez aimé, en tout cas, c'est une bonne chose. Et Mandiko vous remercie pour votre attention.